Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore, et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance, parce que il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissances. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dit par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, en utilisant des proverbes également, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe. Je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, ne peut y entrer, car c'est ainsi que le veut la loi du Créateur. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une sortie qu'a produit ce personnage de Zulula, ce bandit de grand chemin, ce faux pasteur, ce faux prophète-là, qui est venu sur la toile dans les réseaux sociaux en se donnant des titres comme quoi il est le deuxième né de la création, qu'il est le seul enseignant, que c'est lui qui détient la connaissance absolue, que les autres c'est de la pacotille, que c'est lui seul qui apporte la révélation, qu'en dehors de lui il n'y a plus rien d'autre. Est-ce que vous voyez? Alors, nous allons le mettre face à ses dires. Est-ce que vous comprenez? Face à sa démonstration par rapport à un sujet qui parle du complot contre la personne de Jésus dans les Bibles classiques. Mais lui, il a écrit le Christ. On va vous dire qu'est-ce que signifie le Christ, bien que j'ai déjà fait des vidéos par rapport à cela pour expliquer. Alors, donc, le complot contre ce personnage-là qu'on appelle Jésus. Parce qu'en réalité, Christ, quand on partait regarder la véritable définition du mot Christ, en fait, Christ veut dire un. Donc, c'est un peu quand un enfant vient au monde, j'ai déjà fait un enseignement par rapport à ça en disant que la création même tout entière est un Christ. Tout ce qui existe, que ce soit les plantes, que ce soit, bon, disons la faune et la flore, peu importe, chacun selon son, on va dire selon son rang, est un Christ. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, donc vous pouvez le voir dans le livre de 1 Chronique, chapitre 6 au verset 22. Il est dit, ben, ne faites pas du mal à mes oins, ou alors ne touchez pas à mes oins. Oin, Christ, c'est un titre en fait. Ça dit que quand on te oint ou quand on t'intronise, est-ce que vous voyez ça? Ou quand on te baptise, on va dire ça. Là, on t'a oint. On t'a oint. C'est ça qui veut dire Christ. Est-ce que vous comprenez? Très simplement. C'est pas compliqué à comprendre. Alors, nous allons nous allons entrer dans le vif du sujet pour comprendre pourquoi est-ce que ce personnage de Jésus dans les Bibles classiques, il y a eu en fait une réunion contre ce personnage. Parce que c'est cette réunion-là que je l'appelle le complot en fait, dans le nouvel ordre mondial. Donc le fait qu'on est comploté contre lui. Parce que il faut déjà comprendre dans quel territoire il se trouvait. Dans quel territoire où il se trouvait. Et pourquoi est-ce qu'on doit faire un complot contre sa personne? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que vous ne devez pas vous ignorer que dans chaque pays, il y a un gouvernement, il y a un État. Et au-dessus de cet État, on va dire de ce pays-là, il y a un chef qu'on va appeler par exemple roi. Par exemple, comme au Maroc, il y a les rois. Comme par exemple, euh, en Arabie, là-bas, on parle des émirs du Qatar. Et dans d'autres pays, il y a d'autres noms également. Donc, et dans d'autres pays, on parle des chefs d'État. Est-ce que dans d'autres pays, on parle des chancelleries? Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, c'est des personnes qui sont à la tête, en fait, de chaque État pour gouverner. Et le gouvernement, dans chaque État, il y a des lois. Et quand vous allez contre la loi, là, c'est normal que la loi, en fait, se met face à vous pour vous barrer la route. Et ceux qui vont contre la loi, en fait, généralement, on les appelle les opposants. Est-ce que vous voyez les hors-la-loi? Est-ce que vous comprenez des sécessionnistes? Donc, il y a plusieurs noms qu'on utilise pour pouvoir qualifier ce genre de personnes. Alors, donc, vous allez vous rendre compte que si vous lisez bien, parce que j'ai déjà fait un enseignement dessus, je ne vais pas rentrer toujours, mais je vais de manière brève, je vais expliquer. Parce que ce personnage de Jésus, en fait,
c'était quelqu'un qui soulevait les peuples, les foules. Est-ce que vous voyez? C'est quelqu'un qui était, c'est un peu comme le genre de Kémy Séba. C'est un peu comme le genre de Thomas Sankara, comme les Patrice Lumumba, comme les Nathalie Yamb. Vous connaissez, on l'a interdit par exemple d'entrer dans le territoire français. Parce que c'est dit, soulève en fait la population, le peuple en fait. Et voilà pourquoi le peuple français l'interdit de venir dans son territoire. Parce que pour ne pas venir eh ben, mettre le désordre en fait. Est-ce que vous comprenez? Pour ne pas influencer la population française afin de se soulever contre le gouvernement. Est-ce que vous voyez? C'est un peu comme les Julius Malema en Afrique du Sud. Vous voyez un peu sa méthode, sa méthode en fait de faire. Est-ce que vous voyez comment il soulève les foules? Et le gouvernement ne peut pas être content de ça. Parfois, quand tu arrives à un certain... Parce qu'il y a un seuil qu'il ne faut pas dépasser. Quand vous arrivez à un certain seuil-là, ben, bam, le gouvernement se met à vous et on peut même vous tuer, on peut vous envoyer même en exil. C'est un peu comme, par exemple, les Oumniobé, c'est un peu comme les Maurice Kamto même actuellement. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu ça. C'est comme ça que ce personnage de Jésus-là fonctionnait. Alors, donc, on va déjà savoir où ça se produisait en fait. Il faut déjà comprendre cela. Alors, voilà pourquoi on va aller dans le livre de 2 Rois. Où se trouvait là? Parce que dans le livre de Jean 11, parce que Zola parle du complot. Dans le livre, on va d'abord, lisons un peu dans le livre de Zola. Dans le livre de Zola, dans l'Évangile caché de Koudoumane, au chapitre 30. C'est le titre, c'est complot contre lui. Il appelle en fait, lui, il appelle le personnage de Jésus à sa langue de qui savait. Alors, il est dit ici que 3 jours après, durant la nuit, plusieurs hauts dignitaires blancs et sans mêlés complotèrent contre Job qui savait en ces termes. Face à un tel chef initié consacré, nos connaissances même ne sont qu'illusoires. Est-ce que vous comprenez? Donc, des chefs, des hauts responsables, ce sont bon, lui il appelle des hauts dignitaires, c'est toujours les mêmes choses. Que se sont assis, on fait une réunion, comme par exemple une réunion ministérielle en fait. Est-ce qu'on voit une table ronde ministérielle? Un truc d'état d'urgence en fait. Donc ils s'asseyent et ils se mettent à discuter par rapport à la personne, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ce monsieur-là, ce personnage-là, parce que vraiment, il fait ceci, il fait cela et tout, ben, c'est pas bon pour notre état. Est-ce que vous voyez? Il faut qu'on le mette hors d'état de nuit. Donc, alors, on va comprendre où ça se trouvait, parce qu'il était, selon les Bibles classiques, je viens de lire dans le livre de Zoula, où je vais vous montrer où il a piqué en fait ce verset-là dans les Bibles classiques. Dans le livre de Jean, chapitre 11 au verset 47, il est dit, alors, les principaux sacrificateurs, là-bas il a plutôt écrit les hauts dignitaires. Ici, c'est plutôt les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous car cet homme fait beaucoup de miracles. Or, ce n'est pas ce que Zoula lui a écrit. Ici, dans le Bible classique, on dit cet homme fait beaucoup de miracles. Par contre, l'autre Zoula écrit, c'est que face à un tel homme, à un tel chef initié consacré, nos connaissances même ne sont qu'illusoires. Est-ce que vous comprenez? Donc, en fait, c'est quelqu'un, il ne dit pas que le seul monsieur faisait des miracles, mais il dit qu'il avait une grande connaissance, en fait. Zola, c'est ce que lui, il écrit. Alors, donc, ils vont s'asseoir pour pouvoir, comme j'ai pris des exemples de Kémy Séba, de Julius Malema, de Maurice Kamto, de Nathalie Yamb, de beaucoup d'autres, on va dire, dissidents, en fait, qui se lèvent pour pouvoir aller contre, en fait, la façon dont le gouvernement gère le pays. Alors, donc, pour comprendre où, parce que c'était à la Judée. Oui, c'était en Judée. Vous allez comprendre pourquoi. On va rentrer, si on rentre en arrière, vous allez comprendre que dans le chapitre 11, au début, on dit Jésus retourne en Judée. Et Judée, ça se trouve en Afrique de l'Est. Ça se trouve en Afrique de l'Est. Donc, pour comprendre ça, on va dans le livre de 2 Rois. 2 Rois. Dans 2 Rois, chapitre 18 au verset 13. 2 Rois 18 au verset 13. Il est dit que la 14e année du roi Ézéchias, Sankérib, roi d'Assyrie, monta contre toute la ville forte de Juda. Juda, c'est toujours Judée en fait. Et s'en empara. Ok, donc on parle de la Syrie, on parle de la Judée, et on parle de
Ézéchias. Est-ce que vous comprenez? Et je vous dis, il y a d'autres, j'ai déjà fait des vidéos pour montrer en fait que tous ces gens-là se retrouvaient toujours en Afrique de l'Est. Voilà pourquoi même dans le livre de Zulula, en fait, dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel, chapitre 1, au verset 1, il est dit, l'année de mes 30 ans, le 5e jour du 14e mois, comme j'étais parmi les non-initiés et de Tel Aviv, près du fleuve Kébar, en Afrique de l'Est, les cieux s'ouvrirent puis je quittais mon corps physique par l'esprit et j'eus des visions divines. Donc, c'était en fait, si vous partez regarder, que ce soit par rapport à ce que j'ai lu sur la Judée, vous allez vous rendre compte que ça se trouvait en Afrique de l'Est également. Ok, ça se trouve en Afrique de l'Est. Si vous faites des recherches, vous allez voir. J'ai déjà fait des enseignements pour démontrer, en fait, avec beaucoup de versets, que voilà que la majorité de ces histoires seront produites en Afrique de l'Est. Alors, pourquoi est-ce que une réunion contre ce personnage de Jésus va se tenir? Parce que, comme je disais, ils s'opposaient en fait à l'État, au gouvernement, la façon dont le gouvernement était géré. Donc, ils ne voulaient pas, c'était un opposant, c'était un dissident. Donc, voilà, ils ne voulaient pas. Alors, voilà pourquoi, comme on a dit dans l'évangile caché de Kodoumanet, au chapitre 1, il est dit que face à un tel don, il est dit que 3 jours après, il est dit 3 jours après, durant la nuit, plusieurs hauts dignitaires blancs et sans mêlée, c'est ce qu'il a écrit, ça n'engage que lui, 3 blancs et sans mêlée, ça n'engage que lui. Alors, complotaient contre Joe Kisabé en ces termes. Face à un tel chef initié consacré, nos connaissances même ne sont qu'illusoires. Alors, donc, comme j'ai dit, ce verset dans le livre de Zulula, il a piqué ça en fait dans Jean 11 au verset 47. Ça dit que, alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous car cet homme fait beaucoup de miracles. C'est là où il a piqué ça en fait. Alors, dans Jean 11, pour comprendre en fait pourquoi est-ce qu'on a fait une réunion contre lui, donc on va dans le verset 7 et le verset 8 du chapitre 11 là. Il est dit ici que, alors, puisque comme on dit, il se retrouvait en Judée, bien entendu. Donc, il dit ensuite aux disciples, parce que en Judée, en fait, le territoire là, c'est là où habitait son ami Lazare. Lazare que, soi-disant, on dit qu'il a ressuscité et ainsi de suite là. Alors, il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée, puisque la famille de Lazare le réclamait en fait. Alors, les disciples lui dirent, Rabbi, donc qui est maître, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Donc, ses disciples le rappellent que on cherchait à te tuer là-bas, les Juifs cherchaient à te tuer et toi tu veux retourner encore là-bas. Donc, ce n'est pas bon pour toi en fait. Donc, n'y va pas. Est-ce que vous voyez, c'est ce que ses disciples, c'est ceux avec qui il marchait, lui disent en fait. Ces hommes de main, ou bon, je ne sais pas si on doit appeler ça les hommes de main, mais de toute façon, c'est collaborateurs. N'y va pas là-bas, c'est dangereux pour toi. Ben, il va insister, il va partir. Alors, donc dans Jean 10, au verset 31 à 34, il est dit que 31 à 34 dit, alors les Juifs prirent, puisque ses disciples viennent de lui dire que il cherche à te tuer, donc on va voir en fait cette réponse-là, ici dans Jean 10, verset 30 à 34. Il est dit, alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Alors les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Et voici la réponse de ce personnage de Jésus. Alors, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, 2 points, vous êtes des dieux. Donc, même si j'ai dit que je suis un Dieu, ou je ne sais pas quoi, mais c'est bien écrit dans votre livre que j'avais dit que vous êtes des dieux, donc ça veut dire que réellement je suis un Dieu, et que vous êtes des dieux également. Mais en réalité, ce qui se cache là, c'est que ce n'est pas ça en fait. C'est pas ça. C'est que c'était un dissident. Comme j'ai pris l'exemple de Julius Malema, de Nathalie Yam, de Kimi Seba, de Oumniobe, de Patrice Lumumba,
des Thomas Sankara et beaucoup d'autres également dans d'autres pays. Donc, il n'était pas bon pour le peuple, en fait. Donc, tellement il a exagéré, il a dépassé en fait le seuil où vraiment il fallait qu'on en finisse avec lui. Voilà pourquoi, dans Jérémie, chapitre 18, puisqu'il y a beaucoup de personnages qui ont subi également la même cabale. Est-ce que vous comprenez? Ils ont, pardon. Ils ont subi la même cabale. Même Jérémie également a été pourchassé. Parce qu'il était un gêneur, il gênait en fait le gouvernement dans son travail. Voilà pourquoi dans Jérémie chapitre 18 au verset 18, il est bien écrit le complot contre Jérémie. Alors, et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophètes. Venez, tuons-le avec la langue, donc avec les paroles de sa bouche. Quand on dit avec la langue, donc, utilisons les paroles de sa bouche pour le faire tomber. Est-ce que vous comprenez? Ne prenons pas garde à tous ces discours. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est quelqu'un qui faisait des discours, qui faisait des réunions avec des gens comme un peu l'UPC au Cameroun, comme le SDF au Cameroun, comme beaucoup de partis politiques. Donc, c'était un chef d'un leader de parti politique. Alors, on peut le voir également dans le livre de Rois. Dans le livre de Rois, chapitre 1 au verset 21. Donc, il y a eu également une pareille histoire d'une manière ou d'une autre qui s'est produite dans 1 Roi, chapitre 21, verset 8 à 10. En fait, c'est par rapport à le roi, en fait, Akab. On sait que tout appartient au roi. Alors, selon ce qui est écrit là, le roi, en fait, voulait le terrain d'un haut responsable, en fait, du pays. Ou alors d'un citoyen. Ce citoyen a refusé, il a fait opposition, en fait. Mais tu t'opposes au roi. C'est comme si tu t'opposais un peu on va dire, à la haute hiérarchie. Et ce n'est pas possible, en fait. C'est inacceptable. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, ce qu'on va faire, voici la suite. Donc, c'est le même avec ce personnage Jésus qui s'est opposé en fait au gouvernement, ben, on a fait de lui ce qu'on voulait faire. Donc, voilà pourquoi à partir du verset 8, il est dit, alors, et elle écrivit au nom d'Akab, c'est-à-dire la femme dont la reine, donc la femme du président ou la femme du roi, va aider en fait son mari, qui est le chef du gouvernement, à pouvoir se débarrasser de ce monsieur qui est un gêneur. Même si c'est vous qui êtes au pouvoir, vous ne pouvez pas accepter qu'on vienne inquiéter votre pouvoir. Je vous le dis. Alors, et elle écrivit au nom d'Akab des lettres cela du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats. Comme on a dit que les anciens, les pharisiens se sont assemblés au Sanhédrin. Est-ce que vous comprenez? Alors, aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans la ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeune, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis mettez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Vous voyez que c'est le même principe d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a des stratégies macabres, on va dire des stratégies vraiment très très sombres qu'on emploie pour pouvoir vous éradiquer. Alors, donc, on vous montre des exemples que ce n'est pas seulement ce personnage de Jésus qui a subi, en fait, une telle chose. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, cela devait servir. Quand on fait un truc comme ça, généralement, quand on vous attrape, on vous pend ou on vous lapide, en fait. D'autres vont utiliser la guillotine, on vous coupe la tête, on vous met sur la place du marché, où tout le monde va vous voir, en fait, que ça puisse servir de leçon à tous les autres. Que si parmi la foule ou bien parmi ceux qui te suivent, en fait, veulent un peu qu'ils sachent que c'est le même sort qu'ils vont subir, en fait. Est-ce que vous comprenez? Qu'ils sachent que c'est le même sort qu'ils vont subir. Voilà pourquoi, dans Jean 11, au verset 48 à 50, donc dans la réunion, voici ce qu'ils vont dire, la suite de la réunion. 48 à 50. Il est dit, si nous le laissons faire,
tous croiront en lui. Donc, il faut qu'il serve des leçons, en fait. Il faut qu'on finisse avec lui, en fait, qu'il serve des leçons à tous les autres qui pourront demain se lever contre le gouvernement. Est-ce que vous comprenez? Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien? Vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas? Est-ce que vous comprenez? Oui, il faut qu'on le sacrifie en fait, pour que le calme vienne, parce qu'il fait trop de mouvements et ce n'est pas bon en fait pour notre gestion. Alors, voilà pourquoi on va ouvrir une fenêtre pour vous montrer en fait ce que ça représente encore derrière. Parce que Zola en fait a ce qu'il appelle son loba. Et son loba en fait c'est aussi comme un chef d'État. Ça veut dire que quand tu vas contre sa loi, il envoie en fait ses hommes pour venir en fait vous mater, pour vous tuer même, quand vous voulez aller contre sa loi. Voilà pourquoi il est dit dans Origine chapitre 7 au verset 18 à 19, il est dit: longtemps après, les non-initiés et les animaux gémissaient encore sous la servitude et de ces anges déchus et une grande partie de leur progéniture. Et l'esprit de la terre ainsi que les initiés poussaient des cris de plainte. Alors, leurs cris montèrent par les anges gardiens jusqu'à l'entité qui reçut leur plainte, eut compassion et s'adressa à un groupe d'archanges d'aller voir les anges déchus afin de leur dire en ces termes: prêtez attention à ma parole, je viens revendiquer ce qui est de nous. Toute tentative contre notre suprématie sera impitoyablement reprimée. Sachez-le. Est-ce que vous comprenez? Donc, le chef d'État également, toute tentative contre sa suprématie est également reprimée. Ça veut dire que le personnage de Jésus, en allant contre la suprématie du chef d'État, ça devient, le chef d'État va être impitoyable en fait contre sa personne. Naturellement, normalement. Alors, que tous ceux qui ont combattu la loi, donc tous ceux qui sont allés contre la loi en fait, voici ce qui va avoir rejeté les ordonnances, s'avancent et subissent le jugement de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Point barre. On n'est pas, c'est pas une négociation. Alors, le personnage de Jésus là va être au courant de ça parce qu'ils ont toujours des indices un peu de partout. Il va être au courant de ça. Qu'on cherche à le tuer, mais il va fuir. Mais tôt ou tard, on va se mal attraper. Si vous lisez la suite de l'histoire, on l'a attrapé néanmoins. Donc il va fuir. Il va fuir devant la mort. Il va fuir. C'est pourquoi il est dit dans Jean 11, à partir de 53 à 54. Il est dit, dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et c'est en Afrique de l'Est. Il a démontré par rapport à ça. Et là, il demeurait avec ses disciples. Donc, ils ont fui en fait. Ils sont entrés un peu comme, par exemple, les Oumniobé ont fui pendant qu'on les pourchassait. Ils sont entrés en brousse. Au Cameroun, ils sont entrés au maquis. Et on sait comment, quand tu vis, ils sont allés vivre dans la grotte de. C'est quoi là? Il y a une grotte là-bas chez les Bassa qu'on appelle le Ngoblitouba. Donc, pour arriver là-bas, il fallait vraiment être un dur en fait à cuire. Donc, c'est là-bas que, et parfois, quand ils vivent là-bas, ils vont agresser les femmes du village, ils les violent. Parfois, ils arrêtent les femmes là-bas pour les amener là-bas parce que ils sont entre eux, les hommes là-bas, il faut vivre, il faut s'accoupler, il faut prendre plaisir en fait. Parfois, c'est ces femmes-là qui les préparent, parfois, ces femmes-là sont les indiques et tout et tout. On se dit, l'armée va se dire que peut-être la femme ne peut pas aller rester là-bas et tout, tu vois. Pourtant, les femmes-là sont les indiques. Donc, il y a beaucoup de stratégies en fait. Donc, s'il faut déballer tout ça, ça va prendre beaucoup de temps. Alors, pour faire court, donc ce monsieur a fui. Et vous allez vous rendre compte également que beaucoup de personnes dans les Bibles classiques ont également fui devant les chefs d'État, devant des rois en fait. Parce qu'ils allaient contre la loi, contre la gérance en fait de ce chef d'État. Et le chef d'État ayant su cela, va chercher en fait à finir avec toi également. Et ils ont fui en fait, comme ce personnage de Jésus. Voilà pourquoi dans le livre de Droit, chapitre 19, Élie a fui devant Jézabel. Élie a bien fui devant Jézabel. Dans 1 roi, chapitre 19. 1 roi, chapitre 19, au verset 1 à 4. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit,
Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Est-ce que vous comprenez? Alors, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Béchéba, qui appartient à Juda, toujours à Judée là-bas, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est ainsi. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il n'y a pas que lui. Pareil à l'histoire de Abraham et Sarah et Agar dans Genèse chapitre 21. Parce que vu que ce qui s'est passé, Abraham a fait un enfant avec Agar. Et Sarah, puisque Sarah est considérée comme dans la maison, est considérée comme si Abraham est le chef d'État. Sarah est considérée comme la femme du chef d'État. Ça veut dire que aussi Abraham est considéré comme roi. Ça veut dire que Sarah est la reine. Alors la reine, ben, son pouvoir est menacé par une autre femme. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher à t'éliminer en fait. Éliminer même ta progéniture, en fait, même cet enfant-là. Pour ne pas perdre en fait sa place. Ah oui, voici ce qui va se passer. Au verset 9 du chapitre 21, il est dit que Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et le verset... et voilà, au verset 10, elle dit, et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est la guerre. Si vous blaguez, vous pensez que les autres sont là pour blaguer, ben, tant pis pour vous. Le verset 14 nous dit, Abraham se leva, et il est exécuté, hein? Abraham se leva de son bon matin, il prit du pain et une autre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Est-ce que vous voyez? Ah oui. Si elle restait là, c'est risque et péril. Là, Sarah peut lui faire n'importe quoi. Tuer même son enfant, l'a tué également. Donc elle est obligée de fuir en fait. Il y a également dans le livre de David par rapport à Saül, lui aussi va fuir. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 19, au verset 1, il est dit, le titre c'est Attentat de Saül contre la vie de David. Alors Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous les serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David. Voilà, si vous lisez la suite, vous allez comprendre. Le verset dont Saül voulait tuer David. On sait pourquoi. Voilà, c'est le même principe. Dans le chapitre 20, le verset 1, il est dit que David s'enfuit, puisqu'il était au courant de tout ça, Jonathan lui avait révélé tout. Donc, David s'enfuit de Najor, près de Rama, c'est toujours en Afrique de l'Est. Il alla trouver Jonathan et dit, qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il en veuille à ma vie? Est-ce que vous voyez? Mais il sait ce qu'il avait fait. J'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça. Donc, voilà pourquoi Zoulay est venu faire la vidéo en disant que le complot contre Jésus ou contre le Christ. Est-ce que vous voyez que, en fait, il veut montrer que le Christ, en fait, était une bonne personne et que ceux qui l'ont tué, en fait, étaient des mauvaises personnes. Ah non, il faut mieux analyser. Il faut bien analyser. Et il ne faut pas vous arrêter seulement en surface. Faut pas, parce que la Bible, c'est des énigmes, c'est des paraboles. Il faut percer pour voir qu'est-ce qui est caché derrière. Qui était le responsable du gouvernement dans le territoire où il vivait. Et bon, des gens sont venus écrire avec un langage barbare, je vais dire ça comme ça, ou un langage soutenu, un langage codé, en fait, que ne puissiez pas comprendre. C'était un dissident. Jésus, là, c'était un dissident, en fait. Il allait contre le gouvernement. Est-ce que vous voyez? Comme par exemple les gilets jaunes font en France là-bas. Donc ils soulevaient les foules, le peuple, d'aller contre le gouvernement. Et ce n'est pas bon pour le gouvernement. Et aucun chef d'État, aucun roi ne peut accepter ça.
Voilà pourquoi on a cherché à le faire mourir et on a réussi à le tuer en fait. C'est très simple à comprendre. J'ai déjà fait des enseignements pour ça. Donc, vu que ce monsieur est revenu sur ça, voilà pourquoi je reviens également sur ça. Alors, comme je le dis constamment que je n'ai pas la science infuse. Si vous pensez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon on fait des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres. Et également, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos, likez, partagez massivement ces vidéos aussi, afin de faire connaître en fait les postures, la méconnaissance de ce personnage de Zouzoula qui est venu se donner des titres, pourtant il n'en est rien. Est-ce que vous voyez, il ne maîtrise rien du tout. C'est un arnaqueur, tout simplement. Alors, donc, prenez soin de votre famille et prenez soin de votre santé. C'est important car c'est important pour le combat futur. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.